Les paroles qui sortent de notre bouche ont deux objectifs. Soit c'est pour faire du bien, soit c'est pour faire du mal. Si c'est pour faire du mal, cela veut dire que votre bouche peut vous mettre facilement dans des problèmes dans lesquels vous ne vous en sortirez peut-être jamais. Cela peut être exagéré, mais aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble 5 avantages du silence, 5 avantages que vous allez en tirer juste en gardant votre bouche fermée. Et vous allez vous rendre compte que le silence est sûrement votre meilleur ami et l'arme la plus puissante et redoutable que vous pouvez utiliser dans plusieurs de vos circonstances ou bien dans plusieurs circonstances. Ceux qui ont l'habitude d'être silencieux ou bien ceux qui étaient silencieux vont facilement reconnaître plusieurs avantages dont je vais parler ici. Et ceux qui sont bavards ou bien qui ne maîtrisent pas leurs émotions, ce n'est pas grave. C'est l'occasion d'apprendre davantage afin de grandir et de vous développer personnellement. Et de vous améliorer afin de tirer profit des multiples avantages du silence. Oui, parce que le silence a tellement d'avantages. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement que 5 très précieux. Salut à tous, ici c'est Benjamin Caro de la chaîne Mindset School. Ici cette magnifique chaîne, nous parlons de mindset, de leadership, de développement personnel, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat et aussi de business. Comme on le dit, l'union fait la force. Seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. Alors si tu veux aider notre magnifique communauté à grandir afin que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et d'être averti aussi des anciennes qui passent. Le premier avantage du silence que la plupart des gens ignorent, c'est que le silence nous rend mystérieux. Vous savez, pour devenir quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très attirant, il faut être mystérieux. Et pour être mystérieux, il faut être silencieux ou très silencieux. Et quelqu'un qui est silencieux, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, bien sûr. C'est quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Sa capacité d'écoute est très grande, mais il parle peu. Il ne coupe pas les gens lorsqu'il parle et il les écoute attentivement. Il les demande qu'ils s'intéressent à leur sujet de discussion et qu'ils portent un grand intérêt à ce dont ils sont en train de parler. Et lorsque tu es quelqu'un qui écoute plus et qui parle moins, tu ne coupes pas les gens lorsqu'ils parlent, tu développes sérieusement ton niveau de charisme. Ça te fait non seulement du bien à toi, et à chaque fois que tu vas vouloir sortir quelque chose, les gens vont apprendre à t'écouter, les gens vont beaucoup plus t'écouter, et ce que tu vas dire sera quelque chose de très précieux. Parce qu'on se dit, ah, lui là, il parle déjà, la chaleur que tu dégages, ta manière d'être, les gens vont beaucoup t'apprécier. Et lorsque tu vas vouloir dire quelque chose, ils vont se taire pour pouvoir t'écouter et ton niveau de charisme va sérieusement augmenter. Le deuxième avantage, c'est que le silence t'évite les ennuis. Sûrement qu'il t'est déjà arrivé de regretter à plusieurs reprises les paroles que tu as prononcées. Sûrement que tu as eu des ennuis après et que tu as regretté d'avoir prononcé ces paroles. Même si tu n'as pas eu des ennuis, tu t'es senti mal et tu t'es mis à regretter. Tu t'es dit, si je savais, je n'allais pas le dire, mais il était déjà trop tard. Il y a un vieux adage ou bien un vieux proverbe africain qui dit « Si ta main te met dans des problèmes, tu t'en sortiras peut-être. Si tes yeux te mettent dans des problèmes, tu t'en sortiras peut-être. Mais si ta bouche te met dans des problèmes, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. » Oui, notre bouche peut facilement nous entraîner dans des ennuis. Elle peut nous amener à notre destruction. Elle peut créer de sérieux problèmes avec notre entourage. Elle peut même causer notre perte. Juste vous raconter une histoire. Ça s'est déroulé dans un royaume. C'est l'histoire d'un jeune ou bien d'un monsieur qui a commis un crime et il devait être pendu. Dans ce royaume, lorsque tu commets ce crime, la seule solution c'est que on te pend. Et le jour de la pendaison est arrivé. Lorsqu'on a mis la corde au cou et qu'on l'a suspendu, la corde s'est coupée. Et le roi qui était en train de suivre, il a dit, ah, si c'est que la corde s'est coupée, c'est que c'est la preuve qu'on doit lui pardonner et ne pas le tuer. Et on l'a libéré. Après sa libération, le roi a mis des enquêteurs et à leur retour, ceux-ci lui ont dit que ce monsieur qu'on a libéré était en train de dire que dans ce royaume, ils n'ont même pas une bonne corde pour pouvoir pendre les gens. Et c'est là le roi s'est énervé, il a dit ok, on va le prouver qu'on a de bonnes cordes dans ce royaume. Et il a envoyé ses soldats qui sont allés rattraper ce monsieur et le mettre en prison. Le lendemain matin, ils ont cherché une très bonne corde et ils l'ont suspendu. Et il a fait quoi? Il est bien sûr décédé. Vous voyez que si ce monsieur avait gardé sa bouche fermée, il allait éviter la mort. Juste parce qu'il a dit
Dans ce royaume, il n'y a même pas une bonne corde pour pouvoir pendre les gens. Le roi s'est élevé et il a fait encore pendre. Il a fait quoi? Il est décédé. Il pouvait juste éviter la mort, juste en faisant quoi? En gardant le silence. Donc, le silence peut vous entraîner dans des situations, dans des problèmes qui vont amener votre perte ou votre destruction, et même comme dans le cas du jeune homme. Donc, savoir fermer sa bouche peut sérieusement nous éviter de gros ennuis. Parlez moins, écoutez plus et ne parlez que lorsqu'on nous donne la parole. Le troisième avantage du silence, c'est que le silence est le meilleur outil de communication qui ait jamais existé. Sûrement que vous avez déjà entendu quelque part dire que le meilleur diplomate, ce n'est pas celui qui sait bien parler, mais le meilleur diplomate, c'est celui qui sait bien écouter. Oui, vous savez, lorsque vous écoutez plus et que vous parlez moins, vous allez avoir de très bonnes relations. Les gens voudront toujours discuter avec vous parce que lorsqu'ils discutent avec vous, ils se sentent à l'aise. Vous avez cette capacité-là à les écouter et à vraiment les aider. Donc, si vous écoutez plus et que vous parlez moins, vous allez être quelqu'un de très apprécié dans votre entourage ou bien dans votre travail ou peu importe l'endroit où vous êtes. Vous allez être beaucoup apprécié. De nos jours, beaucoup de gens aiment beaucoup plus parler qu'écouter. Chacun veut prouver qu'il a quelque chose à dire ou bien chacun veut démontrer que lui aussi, il a des problèmes. Mais si vous, dans votre coin, vous écoutez plus, même si vous avez des problèmes, bien vous avez des choses à dire et que vous écoutez plus et vous parlez moins, les gens vont beaucoup plus vous apprécier. Vous allez voir que les gens vont s'entourer beaucoup plus autour de vous. On dit souvent que lorsque vous êtes dans une discussion, bien vous êtes dans un endroit où on parle d'un sujet que vous connaissez déjà, il faut savoir vous taire. Si vous vous taisez, vous allez apprendre plus d'avantages que vous ne connaissez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, mais vous pensez connaître. Mais si on commence par parler et que vous rentrez directement dans le sujet et vous commencez par démontrer que ça dit vous aussi vous connaissez, vous allez remarquer que ceux qui étaient dans leur coin et qui connaissent, ils vont se taire. Et lorsqu'ils se taisent, ce qu'ils avaient aussi de précieux qu'ils devaient partager avec vous, ils ne le diront jamais. Donc, apprenez à garder le silence. Apprenez à écouter plus et à parler moins. Quatrième avantage du silence, c'est que le silence développe ou améliore notre créativité. Vous savez, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique en étant dans un endroit bruyant. Être dans un endroit bruyant ne développe pas forcément notre créativité ou bien n'améliore pas notre créativité. Les gens les plus créatifs ou bien les esprits les plus créatifs préfèrent énormément le silence parce que dans le silence, ça les permet de se retrouver avec eux-mêmes. Le silence nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, de nous connaître davantage, de nous apprécier davantage, de trouver des solutions face à des challenges ou bien à des soucis. Donc, le silence a beaucoup de bien. Et ce n'est pas seulement être silencieux soi-même qui nous permet d'être créatif. Notre entourage joue énormément. La plupart des gens qui ont eu à inventer des choses extraordinaires, merveilleuses, qui servent énormément aujourd'hui, telles que Thomas Edison, Mark Zuckerberg ou encore Albert Einstein, l'ont fait en étant dans des endroits silencieux, mais aussi en étant silencieux eux-mêmes. Lorsque les deux facteurs sont réunis, cela permet d'être très créatif. La plupart des idées brillantes ou bien des idées du siècle sont nées dans des circonstances pareilles. Donc, si vous savez profiter du silence, allez vous balader sur la plage, allez vous promener dans la forêt ou marcher tout seul, vous allez beaucoup plus vous retrouver avec vous-même et vous améliorer davantage et ainsi être créatif. Et qui parle de créativité, parle de concentration. Et on ne peut pas du tout être concentré si on est dans un endroit bruyant. La concentration se développe et s'améliore en étant dans un endroit calme et en étant soi-même silencieux avec un esprit paisible ou bien calme. Cinquième et dernier avantage que vous pouvez tirer du silence, c'est que le silence vous permet de garder votre énergie. Vous savez, l'énergie est l'une des choses les plus importantes ou bien les plus précieuses qui existent. Et de nos jours, la plupart des gens la gaspillent inutilement. Je prends juste un exemple. Beaucoup de gens aujourd'hui suivent les matchs de foot et c'est où ils le regardent, c'est dans les vidéos clubs. Et à la fin de ces matchs,
beaucoup, bien la plupart d'entre eux vont se mettre à se critiquer, à dire tel joueur est meilleur que l'autre, Messi est meilleur, Ronaldo est meilleur, Neymar est meilleur et ainsi de suite. Ils vont même se battre parfois juste pour prouver que telle personne est meilleure ou bien tel joueur est meilleur. Et à la fin, ils seront tellement fatigués, d'autres même ont soif et parfois même ils perdent totalement leur énergie. C'est comme si ils avaient gaspillé ou bien ils avaient mis pour faire quelque chose de vraiment productif. Tous ces débats-là, on ne les paye en réalité rien, mais ils perdent d'énergie alors qu'ils pouvaient prendre cette énergie-là et faire quelque chose qui allait être vraiment productif. Donc, il faut vraiment savoir utiliser votre énergie. Ne gaspillez pas inutilement votre énergie à faire quelque chose qui ne vous permet pas de vous améliorer. Ne gaspillez pas votre énergie dans des choses vraiment inutiles. Il faut savoir garder le silence dans plusieurs circonstances. Et ainsi, vous allez conserver votre énergie qui est vraiment vitale pour vous permettre de faire toutes choses. Voilà, je suis à la fin de cette magnifique vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous aimez le contenu de mes vidéos. Et aussi, plus important encore, je vous invite à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et faire partie également de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Moi, c'est Benjamin Caroué, je suis coach en leadership et on se dit à la prochaine vidéo.